Depuis 2 ans, nous sommes assidus et partie prenante des réunions qui s'y déroulent. Nous tenons à signaler ici que l'accueil qui nous y est réservé est particulièrement cordial et les échanges sont constructifs, respectueux de chacun. Je tiens à dire ça parce que c'est la réalité, et deux, ça va expliquer la suite de mes propos. Ce qui nous amène à prendre la parole aujourd'hui, c'est une actualité sur laquelle on ne va pas revenir puisque vous l'avez largement rappelé, et qui nous a mis particulièrement en alerte, qui nous interroge et qui nous inquiète. En effet, la manière a été brutale, assez déstabilisante, des mails, les réseaux sociaux, des articles de presse, tous plus inquiétants les uns que les autres. Je voudrais avant remercier Emmanuel Ajon de nous avoir conviés et d'avoir eu l'initiative de la réunion qui s'est tenue mardi au CEDEF et qui a réuni agents, direction et représentants syndicaux. Merci de nous y avoir conviés. On a pu trouver face à nous près de 200 agents qui étaient tous calmes, prêts au dialogue et force de proposition surtout. Loin de ce qu'on a pu lire dans les tribunes ici ou là. Bien sûr, ils ont fait part de leurs difficultés sur l'exercice de leur métier, au plus près des jeunes et des enfants qui leur sont confiés. Mais on a senti dans chacun des propos que la passion et l'amour de leur métier étaient prépondérantes. J'ai relevé 2 phrases qui m'ont marqué. La première: il faut réfléchir sur notre travail, c'est vrai, mais il faut continuer à avancer. Et la violence n'est pas une fatalité. Je crois que ce sont des messages où il y a de l'espoir, de la volonté, et c'est loin de ce qu'on a pu entendre dans les propos du Front National. Je regrette quand même que lors de cette réunion, les principaux intéressés, ceux qui se sont exprimés dans cette lettre ouverte ou auprès des médias, ils étaient absents. Donc la parole qui était ouverte, ils l'ont refusée. Donc je trouve ça assez significatif et assez regrettable. Pour conclure, ce que nous souhaitons et qu'a déjà évoqué Jacques Breillard, mais que je rappelle, c'est dans un premier temps que la lumière soit faite sur les faits qui ont été relatés ces derniers jours, afin que nous puissions réellement faire la part des choses et en tirer les conséquences. Deuxièmement, ça va dans le même sens, toujours plus de dialogue et de transparence au sein de ce conseil de surveillance, et pourquoi pas une réunion rapide et extraordinaire de ce dernier. Et enfin, et ça me semble être le nœud du problème, trouver des solutions concrètes et rapides à l'orientation de ces jeunes, une vingtaine si j'ai bien compris, qui ne sont pas à leur place au CEDEF, car ils ont besoin en effet d'un suivi médical et psychologique ou psychiatrique. Vous avez parlé de l'ARS et de votre dialogue avec eux. Je pense qu'en effet, ils sont les interlocuteurs privilégiés. Je sais que vous souhaitez aller plus loin. Il me semble qu'il est temps maintenant d'aboutir et de se donner les moyens de travailler avec eux pour trouver des solutions sur ces jeunes-là. Voilà, je vous remercie.